Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour que Jésus vous guérisse aujourd'hui de la maladie qui vous dérange. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, il est le guérisseur. Il est le médecin par excellence, bien-aimé. Et quand vous êtes un chrétien et que vous connaissez que Jésus est le guérisseur, vous devez le faire confiance. Qu'il peut vous guérir de la maladie qui vous dérange maintenant. Qu'il peut vous guérir de peu importe ce qui se passe dans votre vie maintenant. Jésus a le pouvoir. Il a la puissance de pouvoir vous guérir. Et cette puissance-là, il ne l'a pas gardée pour lui-même. Il a aussi partagé ça avec vous. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, que Jésus les a donné la puissance de pouvoir guérir de quelle que soit la maladie qui est en train de déranger leur corps. Et c'est ça, bien-aimé. Et Jésus a déjà payé le prix pour votre maladie sur la croix. Il a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet avec tous les respects et dans tous les aspects sur la croix. Jésus a oublié aucune maladie sur la croix. Il a pris toute maladie. Il a mis ça sur la croix et nous avons la guérison. Jésus est le guérisseur. Jésus est le délivreur, bien-aimé. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit continuer à se rappeler que Jésus est celui dont nous avons besoin. Quand nous sommes dans la détresse, nous avons reçu le diagnostic de notre médecin qui a dit que cette maladie que vous avez, bientôt vous allez mourir. Cette maladie va vous tuer. Vous avez 1 mois, vous avez 2 mois et que vous allez mourir à cause de ce cancer. Vous allez mourir à cause de l'AVC, de la diabète, peu importe la maladie qu'on vous a diagnostiquée. Le diagnostic de votre médecin ne peut pas peser par rapport à la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Ce que la Bible dit, c'est la voix de Dieu. Et Dieu ne raconte pas des choses qui sont mensongères dans sa parole. La Bible nous promet que nous recevons la guérison et si la Bible nous le promet, c'est la vérité, bien-aimé. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles qui bloquent votre vision pour que vous ne puissiez pas voir votre guérison s'approcher de vous, que ces écailles-là tombent et que vos yeux s'ouvrent, bien-aimé. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir et la vérité va vous guérir, bien-aimé. Le guérisseur, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu qui guérit et il est capable de vous guérir. Peu importe le diagnostic qu'on vous a donné, Jésus peut vous guérir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans sa parole sainte, dans Actes chapitre 2 du verset 1 verset 4, que ce vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. Le Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, Jésus qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, son sang est en train de laver, de purifier, de sanctifier votre corps. Le sang de Jésus est en train de couler dans votre corps. Votre maladie que vous avez, que le Satan a plantée dans votre corps, cette maladie-là est en train de vous lâcher, est en train de quitter. Bien-aimé, Dieu ne vous a pas créé avec des maladies. C'est le Satan qui veut vous voir souffrir. C'est le Satan qui veut que vous ayez une maladie pour que vous ne soyez pas une sentinelle, une étoile qui est en train de briller, qui travaille pour le royaume de Jésus. Le Satan sait, quand vous êtes malade, quand vous êtes affaibli, vous avez l'amertume, vous êtes abattu, il sait que vous ne pouvez pas être en mesure de prier ou d'étudier la parole de Dieu et que vous n'allez pas être une bénédiction pour quelqu'un et pour les autres. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à vous, qu'il vous donne une maladie qui va vous affaiblir, une maladie qui va vous éloigner du Seigneur. Mais ne perdez pas courage, bien-aimés, que tout esprit d'abattement, que tout esprit de découragement, que toute maladie qui dérange votre corps, qui donne des douleurs à votre corps, rappelez-vous d'une chose, que Jésus est le guérisseur et qu'il vous guérit maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute maladie qui dérange votre corps, qui vous donne une douleur en ce moment-ci, nous lions cette maladie-là, nous enchaînons cette maladie-là, nous la déracinons de votre corps et nous la jetons au feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Vous recevez maintenant votre guérison. Vous recevez maintenant votre guérison. Vous recevez maintenant votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie pour que vous ayez la vie éternelle. Quand vous priez pour la guérison d'une maladie, bien-aimée, vous devez d'abord vous rassurer que vous avez donné votre vie à Jésus. Pourquoi Jésus devrait vous guérir d'une maladie et que demain vous allez partir servir le Satan?
Jésus veut que quand il vous guérit, que vous puissiez travailler pour l'avancement de son royaume. Et c'est pour ça qu'il vous guérit, parce qu'il sait qu'il va vaincre le Satan, il a déjà vaincu, et que votre témoignage, que vous allez dire aux autres comment Jésus vous a guéri, eh bien, votre témoignage va encore guérir beaucoup de gens parce que la gloire de Dieu va être supérieure, grande, quand vous allez témoigner que Jésus vous a guéri de peu importe la maladie que vous avez, bien-aimés. Marc chapitre 16 au verset 18 nous dit que imposez vos mains où vous avez la maladie, où vous avez la douleur. Et dites à Jésus, je te rends grâce pour la guérison de la maladie qui me dérange. Je te rends grâce pour enlever la douleur, que tu as enlevé la douleur qui dérange mon corps. Et j'ai la foi que j'ai reçu ma guérison maintenant. Je mets ma main où il y a la maladie et la douleur et je reçois ma guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez confessé vos péchés, vous avez pardonné ceux qui vous ont offensé, ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont blessé. Vous ordonnez et vous commandez au Satan de faire sortir la maladie qu'il avait mise dans votre corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez vous rappeler que le Seigneur vous a donné une bouche qui a une puissance qui peut faire sortir l'onction de guérison du Saint-Esprit. Et que votre bouche fait sortir une flamme, un feu qui amène la guérison, bien-aimés. Et quand vous êtes en train de prier pour la guérison de la maladie qui vous dérange, parce que le Satan, quand il vous envoie une maladie, il envoie cette maladie-là aussi à vos descendants jusqu'à la 3e, 4e génération. Et le feu qui sort de votre bouche, le feu du Saint-Esprit, brûle et détruit toute maladie qui est entrée dans votre vie, dans la vie de vos descendants, jusqu'à la 3e, 4e génération. Et que toute maladie héréditaire qui vient depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève, que cette maladie-là s'arrête maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous priez pour la guérison d'une maladie, vous devez utiliser les paroles qu'il y a dans la Bible. Et quand vous rappelez au Seigneur les paroles qu'il y a dans la Bible, vous recevez votre guérison. Et vous devez avoir la foi que le Seigneur est en train de vous guérir. Et quand le Seigneur vous guérit, il guérit votre maison, il guérit votre foyer, il guérit votre mariage, il guérit vos enfants. Il ne vous guérit pas seulement vous-même, il guérit aussi même la région où vous êtes. Vous avez une puissance de guérison merveilleuse que vous laissez dormir. Le don de guérison que vous avez, vous ne l'utilisez pas. Beaucoup de gens ont ce don de guérison qu'ils ne sont pas en train d'utiliser et ça, c'est dommage. Le Seigneur veut que l'onction de guérison du Saint-Esprit commence à se manifester maintenant sur votre corps, dans votre famille et dans chaque domaine de votre vie. Que partout où il y avait des couacs, partout où il y avait des choses qui sont bloquées, eh bien le Seigneur est en train de débloquer cela. Si vous ne pouviez pas marcher et que vous êtes boiteux, eh bien vous allez marcher. Si vous étiez aveugle, vos yeux vont s'ouvrir. Si vous étiez sourd, vous allez entendre. Si vous étiez muet, vous allez parler. S'il y a un mort, que ce mort-là soit ressuscité maintenant au nom puissant de Jésus. Que le souffle de vie retourne dans la personne qui est morte et que cette personne-là retrouve la vie. Bien-aimée, n'ayez pas de doute de la puissance que le Seigneur a mis dans votre bouche. Vos paroles sont des flammes de feu qui peuvent dire des choses qui peuvent ressusciter les morts et guérir peu importe la maladie que qui que ce soit a. Bien-aimé, Jésus est le guérisseur. C'est pas vous qui guérissez, c'est Jésus qui guérit. Et il utilise votre bouche pour guérir ceux qui ont besoin de la guérison. Mais pour pouvoir guérir, vous devez demander cette guérison-là à Jésus qui est le guérisseur, qui est le miracle, qui est le prodige. Bien-aimé, Exode chapitre 15 au verset 26 nous dit que si nous écoutons la voix de l'Éternel des armées, la voix de l'Éternel des armées se trouve dans la Bible. La Bible n'est pas un simple livre, bien-aimé. Eh bien, la Bible est un livre de prière. Et quand nous lisons la Bible à haute voix, ça veut dire que Dieu est en train de nous parler, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur dit,
quand nous allons suivre sa voie, nous allons suivre ses paroles, nous allons faire ce qui est droit à ses yeux, pas ce qui est droit à nos yeux, non, ce qui est droit à ses yeux. C'est l'obéissance. Le Seigneur veut que nous obéissions à sa parole. Quand vous étudiez la parole, vous la lisez, nous devons être obéissants. Si Jésus vous guérit maintenant de la maladie qui vous dérange, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recommencer à fumer, à boire l'alcool, à partir de boîtes de nuit, à continuer à passer votre temps toute la journée en train de scroller votre téléphone? Ou vous allez prendre votre temps de chercher à plus connaître ce Dieu qui est le guérisseur, ce Dieu qui vous guérit? Et cette même parole-là dans Exode chapitre 15, verset 26 nous dit « Dieu, l'Éternel des armées, est celui qui guérit toute maladie. » Et bien aimé, celui qui est un chrétien qui croit en Dieu, il sait que chaque phrase qui est dite dans la Bible est une phrase qui est vraie. Et si Dieu dit qu'il est le Dieu qui guérit, ça veut dire qu'il est le Dieu qui guérit. Et l'Éternel dit que si nous faisons les choses qui sont bien devant ses yeux, eh bien, il ne va pas nous frapper des maladies qu'il a frappées les Égyptiens. Bien-aimés, Dieu n'ordonne pas, il ne commande pas aux maladies de venir dans notre vie. C'est les péchés que nous faisons, la désobéissance que nous avons qui emmène des péchés dans notre vie. Et Dieu sait, quand nous tournons vers Jésus, son sang précieux qu'il a versé sur la croix de Golgotha lave nos péchés et nos maladies. Le sang précieux de Jésus lave, peu importe la maladie qu'il y a dans votre corps, peu importe la douleur qu'il y a dans votre corps, il est lavé et nettoyé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, rappelez Dieu dans votre prière. Dis, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Exode chapitre 15, verset 26 dit que tu es le Dieu qui guérit. Et maintenant, tu guéris la maladie que j'ai. J'ai la foi que tu as guéri la maladie que j'ai. Je te rends grâce parce que ta parole dit que tu es celui qui guérit ma maladie. Tu es le guérisseur. Jésus est le guérisseur. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que je reçoive ma guérison maintenant. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Il est le guérisseur. Il est le délivreur. Il est le Dieu qui amène la guérison dans votre vie. Vous devez croire à sa parole et c'est comme ça que vous allez voir les merveilles de la guérison miraculeuse. Jésus est celui qui intervient d'une façon surnaturelle dans votre vie pour que vous puissiez avoir la guérison miraculeuse que vous attendez. Le feu de Jésus, le feu du Saint-Esprit est en train de brûler les diagnostics de vos médecins maintenant. Au nom puissant de Jésus, ouvrez votre bouche, proclamez, dites au Seigneur que le feu de Dieu, ce feu qui avait brûlé le sacrifice que Élie avait fait au mont Carmel, ce feu-là est en train de brûler toute maladie et toute douleur qui est en train de déranger votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malachie chapitre 3, verset 6 nous dit « Dieu ne change pas ». Eh bien, Jésus ne change pas. Tout ce que vous avez lu comme miracle que Jésus a fait dans la Bible, bien-aimés, tous les miracles que vous avez vus que Dieu a fait dans la Bible, bien-aimés, il n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Il continue à faire les guérisons. Il continue à être celui qui guérit. Il continue à être celui qui est le délivreur. Et le Satan veut vous faire croire que Jésus n'a pas ce pouvoir-là de vous guérir. Et que les médecins peuvent vous guérir. Que les diagnostics des médecins sont vrais. Bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est le même, bien-aimé. Et c'est pour ça que quand vous priez, vous dites « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je te rends grâce pour la guérison de ma maladie. Ta parole nous dit que tu n'as pas changé. Que tu continues à guérir comme tu guérissais à l'époque des apôtres. Tu continues à faire les mêmes guérisons que tu faisais.
Manifeste-toi dans ma vie, ô Abba, notre Père qui est aux cieux. Éternel des armées, que ton épée, que ta parole commence à détruire toute maladie qui dérange mon corps, que toute douleur qui dérange mon corps, que ça disparaît maintenant, que ça soit lavé, nettoyé par le sang précieux de Jésus, que l'onction de guérison du Saint-Esprit commence à se manifester dans mon corps maintenant. Abba, tu es saint, 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 éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Le monde entier est rempli de ta gloire. Et je suis rempli de ta gloire. Et où il y a ta lumière, les ténèbres est en train de partir. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Dites au Seigneur que vous le rendez grâce, que vous le remerciez pour votre guérison. Et c'est comme ça que le Seigneur, il sait que vous avez la foi, que vous êtes déjà guéri et que cette prière-là de guérison est en train de se manifester et vous recevez cette guérison-là. Bien aimé, même quand la guérison, elle n'est pas instantanée, n'ayez pas peur. Dieu est souverain. Il vous guérit aujourd'hui, demain ou après-demain ou après une semaine. Il vous guérit quand il veut. Mais une chose est sûre, il a promis la guérison. Il a dit qu'il ne change pas. Eh bien, ça veut dire que comme c'est un Père qui ne fait pas de favoritisme, s'il avait guéri d'autres gens dans la Bible, eh bien, il vous guérit vous aussi parce que vous êtes son enfant. Hébreux chapitre 13, au verset 8, nous dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement bien-aimé. Et nous devons faire confiance au Seigneur que cette phrase-là est toujours la même. Jésus n'a pas changé. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous et parce qu'il a pris votre maladie et il a mis cette maladie-là sur la croix, eh bien, vous êtes guéris. Vous avez le triomphe, vous avez la victoire et le moment est arrivé de glorifier le Seigneur pour la guérison. Vous commencez déjà à dire merci pour la guérison de votre maladie. Ouvrez votre bouche et rendez grâce au Seigneur. Dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je te rends grâce, tu es saint. Je rends grâce à Jésus, il est saint. Je rends grâce au Saint-Esprit, il est saint. Je te rends grâce, Dieu, parce que maintenant, je me sens bien. Je suis en train de marcher, je suis en train de voir, je suis en train d'entendre, je suis en train de parler. Ma santé est restaurée maintenant parce que toi, tu m'as guéri. Je te remercie pour la guérison. Bien-aimé, ouvrez votre bouche. Rendez grâce au Seigneur pour votre guérison parce que vous l'avez déjà reçue. N'attendez pas juste ce que vous allez voir de vos yeux. Non, remerciez déjà le Seigneur. Ça montre votre foi. La foi que vous avez qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Quelque chose se passe déjà maintenant. Et le Seigneur ne veut pas que vous gardez cette connaissance-là pour vous. Il veut que vous partagez cette connaissance-là avec d'autres gens. Parce que vous êtes un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'on vous envoie partout dans le monde entier pour aller guérir. Bien aimé, le Seigneur n'a pas changé son mode opératoire. Il n'y a rien à améliorer par rapport au ministère que Jésus faisait. Il a toujours fait la même chose. Il a évangélisé, il a chassé les démons, il a guéri les malades et il a toujours fait la même chose. Et nous aussi, c'est ça. Nous parlons de la parole. Et ensuite, nous chassons les démons. Et ensuite, nous guérissons les malades. Et ce pouvoir-là que le Seigneur nous a donné, ce pouvoir continue. Et nous allons le donner à nos descendants, jusqu'aux générations qui vont venir. Bien aimés, nous devons apprendre à prier pour pouvoir guérir les malades. Les guérisons, on n'en parle plus dans nos églises. On parle plus que les chrétiens peuvent guérir. On dit que le pasteur peut guérir. Bien aimés, quel dommage, quel gâchis que les peuples de Dieu sont en train de penser que c'est seulement leurs pasteurs qui peuvent guérir. Pourtant, la bouche que nous avons reçue a la flamme, a le feu et ça peut guérir et changer beaucoup de choses dans le royaume de Dieu et dans le lieu où nous sommes. Bien aimés, quand les gens ont commencé à voir que Jésus était en train de guérir les malades, ils sont venus en masse pour venir être guéris. Quand Paul
étaient dans l'île où ils avaient naufragé, quand il a commencé à prier pour quelques malades qui étaient guéris, on a amené tous les malades de l'île pour que Paul puisse prier pour eux. Bien-aimés, ce ministère de guérison est un ministère qui est puissant. C'est un ministère qui montre la gloire de Dieu. C'est un ministère qui ne parle pas de vous, mais qui parle de la gloire de Dieu. C'est un ministère qui parle des témoignages de ce que Jésus est capable de faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il continue à faire les mêmes guérisons de peu importe la maladie qui a un nom. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et Jésus est en train de guérir peu importe la maladie qui a un nom. Et bien le nom de Jésus est en train de guérir cette maladie-là et cette maladie-là est en train de vous quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 28 au verset 20 nous dit: Jésus est toujours avec nous, bien-aimés. Quand vous êtes en train de prier pour votre propre maladie, quand vous êtes en train de prier pour la maladie de vos enfants ou pour les autres gens, bien-aimés, quand vos enfants sont malades, votre mari, votre femme, quelqu'un de votre maison est malade, vos voisins sont malades, quelqu'un que vous rencontrez qui est malade, bien-aimés, n'ayez pas peur. Jésus est avec vous, il ne vous a jamais quitté. Sa parole nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus vous autorise, Jésus nous autorise pour prier pour que les gens puissent guérir de peu importe la maladie qu'ils sont en train de souffrir. Jésus veut la guérison de tous les gens qui sont malades. Quand nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien Jésus est là pour guérir ceux qui sont malades. Et c'est pour ça que toute personne qui entend le message de la guérison, il reçoit sa guérison maintenant, immédiatement, parce que Jésus est avec vous. Le Saint-Esprit va mettre les paroles qui sont nécessaires à travers votre bouche et que vous allez dire: celui qui est boiteux, qui se lève au nom puissant de Jésus. Celui qui est mort, qu'il soit ressuscité au nom puissant de Jésus. Celui qui est aveugle, qu'il puisse voir au nom puissant de Jésus. Celui qui est sourd, qu'il puisse entendre au nom puissant de Jésus. Celui qui est muet, qu'il puisse parler au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Le Seigneur veut utiliser votre bouche pour parler du miracle, pour parler de la guérison, pour parler du changement, pour parler de la transformation. La guérison commence à partir de la foi que vous avez. Et Jésus est avec vous en tout temps et en tout lieu où vous êtes. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça qu'il nous autorise de continuer son ministère de guérison qu'il a commencé, bien-aimés. Et Dieu est merveilleux. Il ne vous a pas choisi pour rien, pour que vous puissiez parler, témoigner de ce que Jésus peut faire pour guérir son peuple. Jésus veut votre bien. Il veut le bien de vos proches, de votre famille. Il veut que vous puissiez guérir. Il ne veut pas vous voir malade. Il ne veut pas vous voir souffrir. Il veut vous voir guérir. Dans votre prière pour demander la guérison miraculeuse de votre maladie ou de la maladie d'un proche ou de quelqu'un que vous connaissez, bien-aimé, vous devez vous rappeler que le Saint-Esprit a l'onction de la guérison. C'est ce vent du Saint-Esprit qui part dans le corps de celui qui est malade et qui commence à neutraliser peu importe la maladie qui dérange la personne pour qui vous priez. Bien-aimé, je ne vous promets pas de guérison, mais je vous promets quelque chose. Que le Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie parce que Jésus a le dernier mot. Et même quand vous avez perdu la personne qui est morte après que vous avez prié pour sa guérison, vous pouvez ne pas avoir reçu la guérison du corps, mais vous avez reçu la guérison de l'esprit qui est une meilleure guérison. Pourquoi? Parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ça, le Seigneur est merveilleux. Il est un Dieu qui est souverain. Nous devons toujours nous rappeler de l'histoire d'Ézéchias, que Ésaïe était venu lui annoncer qu'il va mourir. Ézéchias a pleuré et le Seigneur lui a dit: je te donne encore 15 ans. Et il a eu un fils qui s'appelle Manassé et ce fils a été le plus grand meurtrier que Israël a connu. Des fois, quand le Seigneur ne guérit pas quelqu'un, c'est parce qu'il sait. Quand cette personne-là est guérie, la personne peut faire des dégâts collatéraux dans le monde. Et le Seigneur permet que cette personne-là quitte, parte. Et comme Dieu est souverain, c'est lui qui est le potier. Avec la même masse de terre, il fait des vases d'honneur et il fait des vases qui ont moins d'honneur.
Nous ne sommes pas tous appelés à vivre pendant longtemps. Des fois, le Seigneur sait, si quelqu'un va faire des choses qui ne sont pas bien, il préfère le récupérer jeune. Et comme la parole nous dit que le royaume des cieux est pour les petits-enfants. Et quand nous sommes comme les petits-enfants, c'est bien. Combien de fois nous n'avons pas vu des parents qui ont perdu des petits-enfants et qui ont été tellement choqués et blessés? Eh bien, aimés, ne soyons pas égoïstes. Peut-être que cet enfant-là, le Seigneur l'a récupéré parce qu'il savait que si cet enfant allait grandir, il allait apporter beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes. Et le Seigneur préfère prendre cet enfant-là déjà maintenant. Des fois, nous sommes appelés à respecter la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur ne nous interdit pas de demander. Il dit, celui qui va demander au nom de Jésus, eh bien, il nous accordera ce que nous avons demandé à son temps. Parce que Dieu est souverain. Il fait les choses selon sa volonté. Et c'est pour ça que le Seigneur est là pour nous. Le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur s'occupe de notre maladie. Et nous devons ouvrir notre bouche et demander au Seigneur de guérir cette maladie-là qui est en train de nous déranger au nom de Jésus.